Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui le montage d'une nymphe olive pour la pêche de la truite. Donc c'est une nymphe qu'on peut utiliser en nymphe à vue ou en infophile et qui fonctionne un petit peu partout sur toutes les rivières de France et de Navarre et même d'Europe. Cette nymphe étant surtout une imitation souvent de BOWO ou de Béatis. Donc on utilise des hameçons standards de taille 16 à 22. Une bille en tungstène, couleur cuivre, or, même argenté. Vous allez prendre du fil noir qui va nous servir à faire le sous-corps. Le filet noir pour permettre en fait d'avoir un sous-corps qui va avoir tendance à rendre la mouche plus foncée. Si vous prenez un fil plus clair pour le sous-corps, ça va éclaircir la mouche une fois mouillée. On va faire un petit hotspot orange avec un fil plutôt orange très vif. Le tencel sera de couleur cuivre, mais vous pouvez utiliser du tencel or. Et ensuite, donc bien sûr, un demi-olive synthétique ou naturel. Et pour la queue, du pardot. Voilà, passons maintenant au montage. Montage donc de cette petite nymphe olive, j'ai positionné mon hameçon avec une bille de tungstène, ici du 2,5. C'était une bille fendue, donc je suis venu la positionner le plus proprement possible, donc en sécurisant avec quelques tours de fil. Voilà, ça permet ainsi qu'elle ne bouge plus et que moi elle va pas me gêner tout simplement pendant le montage. J'ai coupé mon excédent, je viens positionner mes quelques fibres de pardot qui vont me servir à faire la queue. Voilà, la taille à peu près la moitié de la longueur de la rampe, voire la longueur de la rampe si vous le souhaitez. Je m'assure que ça soit bien positionné à plat et je viens remonter jusqu'à la bille pour sécuriser les fibres. Je coupe l'excédent. Je positionne ensuite mon fil de cuivre qui va me servir à faire du cercle, à venir cercler le corps de ma mouche. Je m'assure qu'il est bien fixé. J'avais un tout petit excédent donc je l'ai coupé. J'ai réservé mon fil de cuivre et j'ai pris mon dubbing. Ici du BWO synthétique, mais vous pouvez très bien faire avec un dubbing de lièvre naturel de couleur olive. Vous venez positionner avec les doigts votre dubbing directement sur le fil. Vous assurez que ce soit à peu près homogène. Et ensuite, on n'aura plus qu'à commencer l'enroulement. Donc voilà. Et vous enroulez un spire bien jointive pour faire un corps préférence conique. N'hésitez pas à replacer le dubbing si besoin. Voilà. Ici, comme j'avais un petit excédent de dubbing, je l'ai mis de côté parce qu'il va me servir un peu plus tard. Voilà. Et j'ai réservé mon fil de montage. J'attrape mon tencel et je cercle. Voilà, ce qui va sécuriser le dubbing sur l'hameçon. Je suis venu renrouler mon petit reste de dubbing autour et ainsi cacher en fait la sécurisation de mon fil Hop, quelques tours pour s'assurer que ça ne bouge pas. Et je coupe. Ensuite, un petit coup de white finish, simplement parce que je vais changer de fil. Maintenant, je vais pouvoir positionner le hotspot qui lui sera orange vif. Ça marche aussi avec du rouge vif. Alors juste quelques tours et derrière, pas beaucoup, il faut pas que... C'est vraiment une petite couleur vive pour attirer un peu plus les truites ou les ombres. Donc voilà, j'ai fait 4 tours, j'ai fait mes petits tours de white finish. Il ne me reste plus qu'à couper. Et à ce stade-là, la mouche, elle est quasiment terminée. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais quelques fils dépassés, donc j'ai mis un petit coup de briquet. Et ensuite, je suis venu mettre une petite pointe de résine UV pour m'assurer que rien ne bouge.
Voilà, comme j'avais encore quelques petites fibres qui dépassaient dans un petit bout, je crois, de fil, je vais lui remettre un petit coup de ciseau, un petit coup de lampe UV, et là la mouche est terminée. Voilà. Alors là, j'ai rajouté un petit coup de brosse pour donner un petit peu de volume, mais, ce qui a rendu la mouche pas très belle en photo, mais c'est pas forcément utile et nécessaire, mais ça peut ajouter un petit peu ce côté un peu plus naturel des fibres quand elles sont mouillées. Là, je vais vous montrer un petit peu, voilà, la mouche. Avec de la salive, ça donne la vraie couleur finale. Vous voyez, c'est un petit peu plus foncé, et ça, c'est lié au sous-corps tout noir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de vidéo, et je vous dis à une prochaine fois.